Messieurs, ne vous amusez pas à décevoir une femme. Ne jouez pas ce jeu-là. Ne jouez jamais avec la corde sensible de l'amour. Ce qu'une personne peut devenir dans une déception ou après une déception, vous êtes incapable de l'imaginer. La même personne qui était comme un petit ange peut devenir une véritable destructrice. Au point que vous allez dire, est-ce toujours la même personne que j'avais épousée? L'amour est aussi fort que la mort. Amen. Je répète, quand un homme déconne, ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'aimer. Ça veut seulement dire qu'il est instable. La force d'une femme, c'est que généralement, les femmes font le deuil avant l'événement. La faiblesse des hommes, c'est que les hommes subissent l'événement et font le deuil pendant l'événement. Quand une femme te dit « je ne veux plus de toi », ça veut déjà dire qu'elle a cogité, elle s'est fixée, elle a ses raisons. Même si on réussit à vous réconcilier, dans la plupart des cas, pas toujours, on a seulement prolongé le temps. Ça arrivera. Quand un homme dit « je ne t'aime plus » et qu'on vous réconcilie, si seulement il est capable d'aller avec toi sur le lit et de rire après, c'est qu'il a oublié. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, à l'époque, j'avais une amie, on était encore des étudiants et on parlait bien. Je commençais à développer la vision pour elle. Une chose m'a aidé. Un jour, elle me regarde, elle dit « Francis, tu vois des gens comme toi qui parlent bien avec les femmes comme ça. Moi, j'aime pas. Hein? » Puis elle ajoute « Moi, si je te soupçonne, je te crève. Hein? » Je me suis dit, si j'ai fait la cour ici, frère, j'ai reculé. Elle me dit, mais tu avais dit que tu allais me parler. J'ai dit, non, j'allais seulement te dire, Jésus t'aime. J'ai détourné ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce que retenez que dans la vie, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver. On ne sait pas toujours quels sont les événements qui peuvent transformer l'autre. Ne minimisez jamais la force de la résilience. Ne minimisez jamais une personne qui se recoquevilise sur elle-même. Ne vous dites jamais « je contrôle ». Messieurs, c'est pas parce que madame t'a fait 5 enfants que tu dois tout prendre pour acquis. Le respect qui est dû à sa personne et sa corde sensible restent les mêmes. Mesdames, ne dites jamais « il m'aime » sur sa photo de profil Facebook, c'est mon visage. Les hommes là, aïe aïe aïe. Des fois quand il modère ici, il dit « je veux demeurer où tu es », il s'adresse à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ça fait peut-être rire, mais c'est la réalité de la vie. Ne soyez pas plus spirituel que le Saint-Esprit. Non. Ne soyez pas plus spirituel que le Saint-Esprit. N'oubliez jamais que dans les meilleures agences de renseignement dans le monde, les meilleurs agents, ce sont les personnes desquelles on tombe amoureuse ou amoureux. C'est la loi. S'introduit dans ta vie. Tu risqueras même de lui raconter que ta propre mère est sorcière. Dans l'art de l'infiltration, on utilise l'amitié, mais surtout l'amour. Là où généralement, dans les autres nations, la valeur d'une femme, c'est dans sa capacité de trémousser sa hanche. Ailleurs, cette femme a compris que je peux utiliser mes avoirs pistolétiques, bibondotiques, qu'on ne vous trompe pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on pénètre un peuple.
C'est comme ça qu'on déstabilise même une nation. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, si vous allez dans des États tels que le Texas, tels que Orlando, toutes ces histoires-là, Florida, aux États-Unis. Je disais à quelqu'un, j'étais aux États-Unis il y a un mois, j'étais en train de dire au pasteur qui m'a reçu, je dis, pasteur, prenez ça comme une prophétie, mais ce n'est pas une, c'est une analyse. Dans les 10 ans qui viennent, les Mexicains vont diriger cette partie des États-Unis. Fait A. Ils emmènent leurs plus belles femmes. Ils financent leurs femmes pour se retrouver dans les meilleurs endroits, là où elles seront vues des meilleures personnes et de ceux qui ont l'argent. Vouloir ou pas, celui qui maîtrise vos argentiers maîtrisera aussi la politique. La politique n'a aucune valeur sans argent. Est-ce qu'on m'a compris? La politique n'a aucune valeur sans argent. Des fois, ceux qui dirigent ne sont que des étiquettes. Mais les vraies personnes qui tiennent le pouvoir, ce sont les gens qui financent le pouvoir. C'est pourquoi toute nation qui a la main tendue est une nation qui ne peut pas avoir une grande armée. On ne la laissera jamais se développer. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, bien aimés, ce sont des lois, ce sont des principes. Ne minimisez jamais la force de la résilience. Ne minimisez jamais la force du silence. Quelqu'un m'a compris. Je disais, quelqu'un m'a compris. Bien-aimé, j'aimerais insister. La première chose qui transforme l'amour en poison, c'est quand les sentiments du cœur sont détruits. La première chose qui transforme l'amour en poison, c'est lorsque les sentiments du cœur sont détruits. Je vous en supplie, même si vous oublierez tout ce que je vais enseigner, ne jouez jamais avec les sentiments du cœur de quelqu'un. Que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, ne jouez jamais avec. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh non, je vais prendre une carte SIM, je vais commencer à m'envoyer des numéros, comme ça je vais attiser sa jalousie. Je vais voir s'il m'aime ou si elle m'aime. Tu risques de voir ça et de savoir ça dans les séjours des morts. Ne jouez pas avec le feu. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, même dans le domaine du droit, on parle aujourd'hui des crimes passionnels. Même devant les juges, on parle aujourd'hui des situations atténuantes. Un homme qui attrape sa femme avec quelqu'un d'autre, même s'il est intelligent, sage, en quelques secondes, il va perdre les pédales. Et l'irréparable peut arriver. Une femme a tué son mari. Elle a vu son mari, elle était dans le bus. Elle voit son mari qui est en train, vers Bumbu là-bas, elle est en train d'embrasser une femme. Elle a donné aux lèvres du mari des paroles qu'elle-même elle voulait. Elle a commencé à se dire, sûr qu'elle est en train de dire, ah, ça fait longtemps, on va encore aller ensemble ce soir, hein? Et tu m'as manqué, quel corps, tu as pris des formes. Elle s'est imaginée, histoire vraie. Elle est retournée à la maison. Elle a commencé à ruminer ce qu'elle a vu. Elle a commencé à ruminer. Elle a ruminé, elle a ruminé. Pendant qu'elle a ruminé, le diable n'est jamais loin. N'oubliez pas que le diable avait dit à Dieu, Seigneur, je circulais ça et là. Dans la vraie version, on dit, j'étais en train d'errer. Quand on dit errer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Il peut s'arrêter partout où il voit une opportunité. Alors le diable errait. Il a vu l'opportunité d'un cœur qui était en train de se dire, moi, c'est sûr seulement qu'il me trompe. Elle a pris un bidon de 5 litres d'huile. Elle a mis au feu. Ça a commencé à griller. Elle a supporté la fumée. Quand l'homme est entré, chérie, devine quoi? Devine quoi? Bonjour. Sur le visage, l'homme est tombé. La peau a commencé à bouillonner. Vous savez, quand quelqu'un est brûlé, j'ai vu ma fille se brûler. Ça fait l'eau sort. 4
4e degré. On a amené l'homme à l'hôpital, il est mort. Elle a expliqué à la famille, non, voilà, il avait trébuché et son visage est entré dans la casserole. Et elle a pleuré plus que tout le monde. Et le jour des obsèques, le cercueil était là et elle se tenait au chevet du mort, en train de recevoir mes condos. Vous connaissez mes condos? Mes condoléances. Merci. Et puis elle voit la fille avec qui son mari faisait des câlins. Elle perd les pédales. Elle dit, c'est à cause de toi que j'ai tué mon mari. Elle a dit la vérité. Le petit frère ou la petite soeur du mari se lève, commence à pleurer. Tu as tué notre frère à cause de notre nièce. Elle croyait connaître toute la famille. Mais il y avait des gens de la famille qu'elle ne connaissait pas, dont cette fille qui était arrivée du village. Amen. Elle a été emprisonnée. C'est pourquoi, bien-aimé, parmi les choses qui rendent l'amour poison, se trouvent toutes les situations au travers desquelles le cœur peut se retrouver en ballottage. Ça peut rendre l'amour poison. Prenez avec moi Proverbe 4, verset 23. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Une autre version dit: c'est en lui que l'on trouve les issues de la vie. Bien-aimé, ne jouez jamais avec le cœur de quelqu'un. Amen. Alors, parlons du cœur. Il est de ces sentiments. Lorsque ça naît dans le cœur, si tu ne les calmes pas vite, ça deviendra un poison. Vous savez, le dictionnaire définit le poison comme quelque chose de toxique pouvant conduire à la mort. C'est ça le poison. Le diagnostic dit ceci: on a découvert un produit toxique dans le corps. Ça veut aussi dire qu'en fait, en français simple, on a découvert une chose qui est en train de vous tuer à petit feu. C'est ça la définition de poison. Et quand on parle de l'amour, on dit de l'amour que c'est un sentiment attachant qui fait que vous ayez du mal à vivre sans l'autre. Est-ce qu'on m'a compris? Donc ça veut dire, vous prenez l'amour, vous prenez le poison. Celui qui t'empoisonne, même s'il te dit je t'aime, il te déteste. La chose qui donne à l'homme le courage de vouloir tuer l'autre, c'est le mauvais cœur. Quand quelqu'un te déteste, bien aimé, c'est un conseil dans tous les domaines de la vie. Dès que quelqu'un vous déteste, évitez de partager un repas avec lui. C'est un conseil. Alors, quels sont les sentiments qui peuvent naître du cœur et qui peuvent transformer l'amour en poison? Première chose, la jalousie. La jalousie. La jalousie. Non, je vais faire ceci. Et nous les hommes, on est forts en ça. Je vais faire ceci et puis je verrai si elle m'aime. Tu risques de savoir et d'avoir la réponse pendant que tu es dans les séjours des morts. N'oubliez jamais ça. La jalousie de l'homme est différente de la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, c'est parce que Dieu ne veut pas nous partager. Or, il n'y a que Dieu qui nous donne la meilleure chose. Quand Dieu est jaloux, c'est parce qu'il ne veut pas nous partager avec le diable. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand vous êtes une personnalité publique, n'épousez pas n'importe qui. Une sœur, je l'ai abordée, elle a dit oui. Alors on était à l'église, chez un ami, le culte est fini, et puis les sœurs viennent au prophète, comment ça va? Elle était, regarde. À la fin, je raccompagne la sœur, elle me dit, je voulais te dire, tu vois moi, tes conneries là. Je me suis dit, ça c'est ma grande sœur qui me parle ou comment? Elle me dit, Francis, tu vois tes conneries là, fais ça ailleurs. Chez moi. Chez moi. Si je pète un câble, tu vas regretter. J'ai tenté de me défendre. Je dis non. Est-ce que je suis allé chercher la bise? Non. La bise elle-même est venue vers moi. Est-ce qu'il peut refuser la bise d'une jolie fille? Bon, cette partie-là, je n'avais pas dit.
Sinon, ça allait aggraver mon cas. Amen. Vous savez, quand je suis rentré à la maison, Jean-Marc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, moi, je suis dans un travail. Aujourd'hui, ça fait 26 ans que je fais ce travail. Je suis dans un travail, moi, je n'ai pas honte de le dire, dans lequel toute la bénédiction qu'on a, c'est parce que les gens nous bénissent. Maintenant, les gens là qui bénissent, ça n'annonce pas, ça viendra d'où? Vous comprenez? Peut-être que c'est la même personne que tu crois qu'elle n'a rien. En venant seulement, ça va, prophète? Et puis, elle te donne une gifle d'un bon chèque. Est-ce que tu comprends? J'ai dit non. Seigneur, délivre-moi de cette femme. Puis elle a fait un rêve. Quand elle a elle-même interprété le rêve, elle m'a dit on doit se séparer. Quand elle me parlait, j'ai dit, dans mon cœur, je me disais, Seigneur, tu m'as tiré d'affaire. La jalousie est quelque chose qu'il ne faut pas attiser. N'entretenez pas la jalousie, parce que ça peut tuer. Est-ce que vous comprenez? C'est un sentiment destructeur.